Bonsoir. Depuis le 1er octobre dernier, vous ne pouvez plus saisir directement le tribunal judiciaire pour un litige inférieur à 5 000 €. Il est obligatoire de recourir dans un premier temps à un mode de résolution amiable et de faire appel aux conciliateurs de justice. En Auvergne, ils sont 50 répartis sur notre territoire. On en parle en détail dans un instant avec notre invité Paul Pourrat, président de l'Association des conciliateurs de justice d'Auvergne. Mais avant cela, voyez ce reportage réalisé par nos confrères de Montpellier. Le tribunal, Tristan espère bien l'éviter. En conflit pour des problèmes de voisinage, il a opté pour une procédure de conciliation avec la partie adverse. Ça permet de rétablir le dialogue, de remettre un peu tout le monde un peu dans le droit chemin, parce que peut-être moi j'avais un peu débordé d'un côté, peut-être pareil du côté de la voisine, et à la fin tout le monde s'agace un peu et à l'arrivée ça se passe pas bien. À ses côtés, Gérard, conciliateur de justice. La conciliation est très profitable pour le justiciable, d'une part parce que c'est rapide au niveau de l'intervention, on traite le dossier en 3 mois. Que c'est lui qui participe au choix, à la décision qui va être prise et que c'est totalement gratuit. Un engagement salué par la présidente du tribunal. Conflit de voisinage, litige immobilier, les conciliateurs sont des auxiliaires de premier ordre pour soulager des tribunaux saturés. Donc il suffit que les justiciables déposent leur constat d'accord au tribunal judiciaire, en demandent l'homologation et le juge leur donnera force exécutoire, ce qui permet d'entériner officiellement l'accord des justiciables. Peu visible, encore mal connu, les particuliers auront pourtant l'obligation de recourir à nouveau à un conciliateur de justice pour tout litige n'excédant pas 5 000 €. Voilà, les conciliateurs de justice encore trop souvent méconnus. On en parle avec notre invité Paul Pourrat, président de l'Association des conciliateurs de justice d'Auvergne et vice-président de la Fédération des conciliateurs de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu un petit peu dans ce reportage, mais on fait appel à un conciliateur de justice pour quel type de litige? Pour tous les problèmes du quotidien. C'est-à-dire qu'un particulier qui rencontre un problème dans la vie courante va voir le conciliateur qui va, non pas régler son problème, mais qui va, avec lui et avec l'autre partie, essayer de trouver un terrain d'entente. Ça peut être quoi, par exemple? Par exemple, moi, je suis locataire, je veux récupérer ma caution. Dans le cadre des baux, vous êtes ou soit locataire ou soit propriétaire. Vous êtes locataire. Le problème d'un locataire, c'est bien sûr de recouvrer un peu sa caution. Et en général, cette caution sera rendue seulement à condition de faire des travaux, ce qui entraîne des discussions et le conciliateur sera là pour essayer de trouver un terrain d'entente. En cas de désaccord. Ouais. Si j'ai un problème avec un commerçant, on peut faire appel à... Avec un commerçant, de la même façon, ne serait-ce que pendant le Covid, on a vu que pas mal de personnes s'étaient fait livrer ou n'avaient pas eu de livraison et sont allés voir le conciliateur de justice. Alors, quand on va voir un conciliateur, quel est son rôle exactement? Comment ça se passe? Alors, le conciliateur de justice, on peut dire, est un facilitateur. C'est-à-dire qu'il va d'abord écouter le demandeur. Et son rôle, c'est surtout cette écoute. Et une fois qu'il l'aura écouté, il va écouter l'autre partie qu'il va inviter. Et à la suite de ces 2 rencontres, il va les faire réunir. Et pour essayer, bien sûr, à la suite de cette discussion, de trouver un accord. Si on trouve un accord, ça s'arrête là? Il y a quelque chose de signé entre les 2 parties? Alors, si on trouve un accord, il faut que cet accord... On va dire que cet accord... Mieux qu'un procès. Dans un procès, vous avez un mécontent, voire 2 mécontents. Dans le cadre d'une conciliation, vous avez 2 personnes qui se mettent d'accord. Et cet accord peut être écrit. Et on ira même plus loin, comme vous l'avez dit dans le reportage. Cet accord qui sera écrit peut être homologué par le tribunal, c'est-à-dire qu'il va avoir la même force qu'un jugement, il aura force exécutoire. Est-ce que c'est long comme procédure? Est-ce que c'est compliqué? Alors, justement, on a pour habitude de dire que la conciliation, c'est simple, puisqu'on peut les saisir par tout moyen, soit par téléphone, soit par Internet. Mais, donc, c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose qui peut être fait en proximité, donc rapide, parce qu'on dit qu'un conciliateur, normalement, doit remplir sa fonction au moins dans les 3 mois. On l'a entendu pour des litiges de moins 5 000 €, mais on peut faire aussi appel à des conciliateurs pour des sommes beaucoup plus importantes. Alors, on n'est pas limité en termes de montant. Dès lors que c'est un problème du civil, du quotidien, on n'est pas limité en montant.
ça n'est obligatoire qu'au-dessous de 5 000 €. Alors, est-ce qu'il faut venir avec un avocat? On peut venir avec un avocat. On peut venir avec un avocat. Le seul problème, quand il y a un avocat, l'avocat n'a pas le droit de plaider. Il ne plaide pas. Il assiste seulement son client. L'objectif, c'est vraiment de désengorger les tribunaux? Alors, c'est une des conséquences. C'est une des conséquences. Et c'est réel? Ça désengorge vraiment? Oui, ça désengorge, puisqu'on a plus de 190 000 affaires qui viennent devant les conciliateurs en France. Sur l'Auvergne, il y en a plus de 2800. Donc, c'est vrai que ça a un effet quand même vis-à-vis des tribunaux. Donc, ça marche plutôt bien, en tout cas, la conciliation. Ça marche très bien. Où trouve-t-on les conciliateurs de justice? Alors, on les trouve partout en France. On les trouve partout en Auvergne, puisqu'en Auvergne, il y a plus de 150 points où on peut rencontrer un conciliateur de justice. Mais c'est où? C'est dans les mairies? C'est dans... C'est dans les mairies, c'est dans les points justice, c'est dans les France Services qui viennent de se développer. Il y en a plus de 100 en Auvergne. C'est devant les tribunaux, bien sûr, puisque en fait, on dit qu'on va voir le conciliateur, on peut le saisir en mairie, mais ça peut être aussi devant le tribunal. C'est-à-dire que c'est le juge qui va déléguer le conciliateur. C'est une autre procédure. Qui sont-ils justement, ces conciliateurs de justice? Les conciliateurs sont des gens qui veulent bien donner de leur temps, qui veulent bien donner de leur temps. C'est bénévole et gratuit, vous le dites. Alors, ils sont bénévoles. Donc, si on donne du temps et qu'on est bénévole, ce sont des gens qui ont une expérience professionnelle quand même bien remplie derrière eux. Mais une formation en droit obligatoirement ou pas forcément? Alors, il faut qu'ils aient une pratique du droit. Une pratique du droit. Ça n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme en droit. Mais ils sont formés par l'École nationale de la magistrature pendant tout l'exercice. Et avant même de rentrer en fonction, ils suivent un stage. Et lorsque l'on devient conciliateur de justice, on prête serment? Il y a des devoirs, justement? Alors, bien sûr qu'on prête serment, puisque le conciliateur de justice est assermenté. On dit même que c'est un collaborateur essentiel du service public de la justice. Donc, il va prêter serment et il a 7 devoirs, dont, par exemple, le principal, ça peut être l'impartialité, c'est la confidentialité. Donc, ce sont pas mal d'engagements qui sont faits vis-à-vis de la société, vis-à-vis des conciliables. Et vous recrutez, vous avez besoin de conciliateurs de justice? Alors, bien sûr que nous recrutons. Bien sûr que nous recrutons. Alors, en milieu urbain, on n'a pas vraiment de soucis pour recruter. Mais en milieu rural, on a quand même quelques soucis. Puisque si on est par toute la France et par toute l'Auvergne, il y a des endroits, par exemple, on va dire sur le sud du Cantal, où il y a des besoins évidents en termes de conciliateurs. Même on a sur la Haute-Loire, on va dire l'ouest de la Haute-Loire. À qui faut-il s'adresser justement pour devenir, ou postuler pour devenir conciliateur de justice? Ce sont les magistrats qui recrutent. Ce sont les magistrats qui recrutent, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser soit au tribunal, soit sur Internet au site conciliateur.fr, conciliateur au pluriel, ou la justice recrute, qui existe sur le site. Et il faut avoir une grande capacité d'écoute surtout, et de médiation. Juste pour terminer rapidement. Il faut avoir une grande capacité d'écoute, c'est certain. Et une grande expérience de la vie, puisqu'en fait le conciliateur est là pour écouter les gens dans leur vie du quotidien. Merci beaucoup en tout cas Paul Pourrat, merci beaucoup. Et puis pour plus d'informations, vous l'avez dit, on peut retrouver sur le site conciliateur.fr, le site des conciliateurs de France. Et puis je vous rappelle que vous pouvez également poursuivre ces échanges et partager vos témoignages sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19 20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.